Les chefs d'État se regroupent. L'heure officielle, c'est 12h45 pour le début officiel et le lancement de cette réunion des 8 pays les plus riches et les plus industrialisés du monde. On le voit, Nicolas Sarkozy qui s'offre un petit bas de foule et qui n'hésite pas à aller serrer quelques mains. Le président, qui est aussi en opération de communication, bien évidemment, comme Dominique Strauss-Kahn, n'est pas présent, bien évidemment, à ce sommet du G8. Oui. Cela laisse toute la place au président de la République. On sait qu'il voulait critiquer un petit peu Dominique Strauss-Kahn sur un éventuel abandon de poste si jamais DSK se lançait dans la primaire. Mais depuis 10 jours, tout a changé. Nicolas Sarkozy en profite là donc pour se réinstaller sur la scène internationale sur laquelle il avait déjà fait ses preuves sur plusieurs crises. Tous les chefs d'État vont donc se retrouver dans quelques instants pour le lancement officiel de cette réunion. Donc, le G8, on vous le rappelle, ce sont les 8 pays les plus industrialisés, sans les pays émergents, donc la Chine ou encore l'Inde et le Brésil. Et le G20, toujours organisé par la France, aura lieu quant à lui début novembre. Et là, tous ces pays seront alors représentés. Vous pouvez donc suivre en direct sur ces images de Deauville le début du G8 avec l'arrivée il y a quelques minutes de Nicolas Sarkozy qui est allé immédiatement au contact de la foule, serrer quelques mains. On le sait, Nicolas Sarkozy est en reconquête de l'opinion publique. Les choses sérieuses sur la scène internationale vont commencer d'ici quelques minutes. 18 chefs d'État, 2500 représentants diplomates délégués qui sont présents pour ce G8. Et c'est aussi l'occasion pour Nicolas Sarkozy de remettre à l'honneur le printemps arabe. On avait beaucoup critiqué l'attitude de la France lors des premiers événements. Les dirigeants du pays du G8 se sont déjà mis d'accord en fait sur le projet de déclaration finale qui devrait intervenir officiellement que demain. Les dirigeants du G8 veulent un partenariat durable avec la Tunisie et l'Égypte qui ont engagé les transitions démocratiques. Le G8 veut donc mettre à l'honneur ces deux pays. D'ailleurs, les premiers ministres tunisiens et égyptiens sont en ce moment même à Deauville. Message en revanche beaucoup plus ferme concernant la Syrie et la Libye. Nous sommes donc à 1 an de l'élection présidentielle et on peut le voir sur ces images. Eh bien, la campagne. Vous trouvez que ça fait campagne électorale peut-être? Peut-être un peu. Nicolas Sarkozy qui va donc au contact de chaque personne, une poignée de main, un merci, quelques mots, je dois y aller, mais néanmoins il poursuit son bain de foule. Et il est tout seul, Carla Bruni-Sarkozy, sachez-le, est quand même à Deauville, elle n'est pas avec lui en ce moment même, mais Carla Bruni-Sarkozy s'occupe des femmes des chefs d'État et de gouvernement qui sont représentés lors de ce G8. Alors elle organise un déjeuner pour ce midi, et puis il va y avoir aussi des tables rondes organisées par Carla Bruni-Sarkozy sur l'illettrisme et sur le sida, deux sujets de prédilection de Carla Bruni-Sarkozy.